kitoko nashuka na miteke Nzambe Wali ya Mungu nashuka na miteke Masanga kamungu bakoma kapatro Masanga kabyaka bashuka na Mungu Hallelujah, 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 Nous te bénissons. Glorifions ta grandeur. Toi qui vis dans le Dieu qui règne la paix de Dieu. Et nous bénis ton règne dans ta paix, Jésus. La parole fait chair sur toi. Nous voici au monde, nous voulons écouter Dieu. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs. Que nos cœurs soient une terre fertile, Dieu, afin que la sémence qui est ta parole tombe et produise le fruit de Dieu. En l'honneur de ton nom, Jésus. Oh, incomparable Dieu, la paix sur le coup éternité, la tomboli bon sabé dans le colonanga, oh, Zamalamu yanga vitaranga per éternel. Même si le monde autour de moi s'écoule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout c'est pour même si le monde n'arrive plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si le monde n'arrive plus à chanter ta louange, les terres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, les étoiles tomber du ciel. Dieu, ton règne apparaît. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi.
mon cœur, je croyais lui. La foi de mon jardin, c'est lui qui m'envoie prier Dieu. Merci de promesses. Merci de promesses, tu longtemps. L'oiseau au soir du printemps. Je sais que tu ne pas là, j'en méditant. Je oh, merci le nom, la vie d'église a chanté ta louange. Les chants d'oiseaux se lèveront. Oh, merci les hommes, la vie d'église a chanté ta louange. Les pierres se lèveront pour faire la paix. Oh, les tempêtes arrêtées, et les étoiles tombées du ciel. Oui, ton règne n'a pas de fin, Jésus. Tu as été Jésus, tu es aujourd'hui et tu seras demain. Qui peut t'arrêter, Jésus? Voici ton temps. Dispose nos cœurs, Dieu des anges. Laisse que l'onction du Saint-Esprit tombe, afin que les écailles tombent, Dieu des anges, afin que les chaînes soient déchirées, Dieu des anges. Jésus. Merci pour ta présence. Sois élevé, Christ, le maître de l'univers, le Dieu invisible. Sois béni. Merci Seigneur Jésus. Amen. Prenons place. Abias, tu restes là, tu prends le micro. Shalom l'église. Est-ce qu'il y a de la joie? C'est vrai? Et c'est moi ça, la lingala. La portugais, allegria. Amen. Oyena bafiere na yo. Oyena lolendo na yo. Oyena ba Oyena ba Oui, Jésus est la fin de toutes choses. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Vous savez qui disait ça? C'est un roi. Un roi qui dit que moi, roi, je suis rien que dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Mais c'est impossible. Comment un roi ne pouvait pas se réjouir de ses biens, de son royaume, de ce qu'il était? Mais il dit rien que quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là où Dieu bénit. La bénédiction n'est pas ailleurs que dans la maison du Seigneur. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit l'homme et il ne le fait suivre jamais en aucun chagrin. C'est profond. Nous parlons d'un sujet qui est vraiment capital. Et le souhait de Dieu, ainsi que le souhait de tous ces hommes qui sont là, que l'Église soit bénie, que l'Église hérite. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Nous parlons d'un sujet très capital. Le thème est intitulé « Mais sur ta parole ». Mais sur ta parole. C'est ça le sujet que nous partageons depuis le mercredi. Mais sur ta parole. Dans ce sujet, nous avons trois choses que nous devons connaître. La première des choses, c'est mais. Mais, selon le dictionnaire, c'est un contraste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le mais abolit la première pensée. J'avais envie de venir te rendre visite
Mais, c'est-à-dire que la première pensée est partie. Mais contredit la première pensée. La deuxième chose, c'est sûr. Mais, avant de parler sur, il faudrait d'abord qu'on puisse comprendre ce qu'on appelle parole. Parce que le terme se met sur ta parole. Mais la parole, c'est quoi? La parole, selon M. Larousse, selon M. Micro-Robert, selon les intellectuels qui ont interprété le français, la parole veut dire la pensée exprimée. Mais pourquoi la parole est une pensée exprimée? Parce qu'en fait, avant que l'homme puisse parler, cette parole, d'abord est spirituelle. C'est dans les pensées. Je ne peux pas s'exprimer si la parole ne sort pas de mes pensées. C'est dans les pensées que la parole provient. La parole, c'est une pensée exprimée. Ça, c'est spirituellement parlant. Mais, pardon, physiquement parlant. Mais spirituellement parlant, la parole, c'est quoi? Après, c'est dit un peu jeunesse. Je vais associer ces petits dans mon ministère. Parce que dans les jours à venir, je vais commencer à voyager avec lui partout. Il sera à côté de moi. Je sais qu'il est utile dans mon ministère. Très utile. Genèse chapitre 1er. C'est lié au commencement. Voilà. Et il faut bien le lire. Genèse chapitre 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est bon. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le monde était vide et sans forme. Mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. C'est étonnant. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Mais la Bible dit que le monde était vide et sans forme. Vous savez, quand on parle d'une chose qui est sans forme, hein, c'est-à-dire qu'une chose qui n'a même pas de goût, une chose sans position, une chose sans statut. Mais la Bible dit, le monde que nous vivons, si aujourd'hui vous tournez, vous partez derrière la gare, vous verrez qu'il y a des arbres. Vous verrez la beauté de la gare. Si nous sortons dehors, nous allons voir que le monde que nous vivons a eu un sens. Mais pourquoi? La Bible souligne encore que le monde que nous sommes aujourd'hui était vide. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le monde que nous vivons, il n'y avait rien qui existait. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui existent. Mais pourquoi? Voilà, la question qu'il faut se poser. Vous savez, pour mieux comprendre la parole de Dieu, quand on lit la parole, la première des choses à se poser, il faut se poser une question. Pourquoi? Proverbe 8, verset 22. Dépêche-toi. Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel m'a créé L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès que le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il y avait point abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermées. Avant que les collines existaient, je fus enfanté.
Il n'avait encore ni fait la terre, ni les campagnes, ni le premier jour atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Alléluia. L'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres. Mais c'est quoi? La Bible dit au-dessus, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais quelle eau? La Bible parle de quelle eau? Quelle est l'eau qui s'est mouvée, dont l'Esprit s'est mouvé au-dessus? Mais le proverbe dit que le Seigneur m'a créé le premier de toutes ses œuvres. Avant que Dieu dispose le ciel et la terre, moi j'étais là. Mais c'était qui? C'est la parole. Mais pourquoi la parole était là au début de la création de toutes choses? Il y a encore une réponse là-dessus. C'est formidable. Jean chapitre 1er. Suivez-moi bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, je lis au nom du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Et rien de ce qui a été fait sur la terre sans elle. Mais sans quoi? Sans la parole. La Bible dit dans le livre des Proverbes qu'avant que Dieu puisse tout faire sur la terre, j'ai été là. J'ai été là avant que toutes choses puissent exister. Mais qui était là? C'est la parole. Oh, la parole c'est quoi? Spirituellement parlant, la parole, dans le Seigneur, rien d'autre que Jésus. Jésus dit, je suis la parole qui donne la vie. Je suis la parole qui a été faite chair. Et la Bible dit, rien de ce qui a été fait sur la terre sans elle. Sans quoi? Sans la parole. Donc, spirituellement parlant, la parole, c'est Jésus. Et Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est la parole qui a été faite chair. Maintenant, notre sujet est intitulé mais sur ta parole. Vous savez, l'homme est l'auteur de sa propre souffrance. Dieu n'a jamais été à l'origine de la souffrance de l'homme. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que j'ai écouté beaucoup de termes que Dieu provoque la souffrance dans la vie des hommes. Il faut bien expliquer, il faut bien comprendre pourquoi. Mais Dieu n'a jamais été à l'origine de la souffrance de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que tout a été mis à notre disposition. La parole. La Bible déclare que le monde était vide. Mais comment le monde a eu sa forme? Mais comment le monde a été aujourd'hui rempli? Comment le monde aujourd'hui a un goût? Vous savez, le monde a un goût, hein? Le monde que nous vivons a vraiment un goût. Mais c'est un goût amer. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous allez voir une très belle fille. Quand on lui dit, ma soeur,
Dieu t'a accordé une beauté. Mais cette beauté a un but. Toute chose dans la vie d'un homme a un but. Amen. Mais tellement le monde a un goût, cette beauté est exploitée quelque part. Alors que dans la pensée de Dieu, Dieu a tout disposé pour l'homme. Mais sur ta parole. Donc nous comprenons ces deux choses d'abord expliquées. Mais c'est la contraste. Parole, physiquement parlant, c'est la pensée exprimée. Mais spirituellement parlant, c'est rien d'autre que la base de toute créature ici sur la terre. C'est Jésus de Nazareth qui a existé à la création de toutes choses. Maintenant, lisons le vif du sujet. Luc, chapitre 1er, au verset 8. Après, dépêche-toi, ou sinon c'est Papa Steph qui va lire. Laisse Papa Steph va lire vite fait. Comme Jésus se trouve auprès du lac de Génézareth et que la foule se presse autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Oui. Continue. Oui, il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Suivez-moi bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quelle formidable parole, Jésus. Alléluia. Ici, la Bible parle de Jésus. Jésus qui est la parole. Jésus est venu sur la terre afin de sauver l'humanité. La Bible dit l'homme a perdu ses repères. Et l'homme a été plongé dans le péché. Mais il fallait que maintenant, Dieu puisse sauver maintenant le monde. Et la Bible dit Jésus est venu. Parce qu'il était le seul. Et il est le seul qui peut sauver. Ton père, ni ta mère, ni tes biens ne peuvent jamais te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. La Bible dit Christ est venu sur la terre. Alors un jour, la Bible dit, il prêchait la bonne nouvelle. Parce qu'Ésaïe dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle. Un jour, il a annoncé la bonne nouvelle. Et quand il a annoncé la bonne nouvelle, la Bible dit qu'il était tout près d'un lac. Et il y avait du monde qui venait écouter la parole. Parce que dans la vie de cet homme, il n'y avait que la bonne parole qui sortait. Il n'y avait que la parole de la vie. Il n'y avait que la parole de la résurrection. Il y avait la parole d'assurance qui sortait de la bouche de Jésus. Tellement la foule suivait et écoutait la bonne nouvelle. La Bible dit, Jésus voyant de loin, dans le lac, des barges, dont les deux personnes ou les deux propriétaires n'étaient pas là-dessus. Mais c'était qui? La Bible ne parle rien que de Pierre. Et l'autre personne, la Bible ne parle pas son nom. Jésus, la Bible dit, est parti monter dans l'île de barque. Et cette barque appartenait à Pierre. Et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle.
Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et il appela maintenant Simon. Parce que cet homme à l'époque s'appelait Simon. C'est comme votre pasteur. Notre pasteur aussi s'appelle Simon. Mais Dieu merci. Il était Simon. Il a eu une révélation. Il s'appelle maintenant prince. Un prince glorieux. C'est bien. Quand on change les noms, c'est bien. Moi aussi j'ai changé. Vous savez mon nom? J'ai appelé Mayamba Sokila Célestin. Et j'ai changé. Maintenant je m'appelle Mayamba Abdias Graine de Sénévé. Oui. C'est mon nom. Ici dans l'église, il y a le pasteur qui m'appelle Abdias. Tous les restes, c'est les évangélistes, c'est les... Appelez-moi Abdias, ça me fait du bien. Même Graine de Sénévé, j'aime ça. Parce qu'il y a des noms qui ne collent pas. Il y a des noms parfois, ça gêne. Moi à l'époque, le pasteur presque connaît. On m'appelait un nom d'Irango. Ah! Un nom de démon. La personne qui m'a donné ce nom, j'ai dit, un jour j'ai demandé qui m'a donné ce nom. J'ai dit, ça c'est pas un nom ça. Tu peux changer le nom. C'est vraiment impossible, vraiment bien. Abraham a changé à Abraham. Sarah a changé à... Parce qu'à l'époque il s'appelait Sarai, qui disait stérile. Mais il a changé. Les noms ont d'impact dans la vie d'une personne. Mais tu seras toujours malheureux dans la vie. Ou malheureuse. Il faut bien réfléchir. Cet homme s'appelait Simon. C'est après qu'on appela Pierre. Il était pécheur. Cet homme était un grand spécialiste en pédologie. Cet homme était un grand pécheur depuis sa naissance. Et il connaissait tous les noms des poissons. Pierre que vous voyez là. À l'époque, Simon. Et si Pierre te disait que les deux espèces de poissons que vous voyez sont méchantes, il faut croire. Parce qu'il était un grand pécheur. Cet homme connaissait toutes les tactiques de péché. Et quand il partait pour pécher, il revenait toujours chez lui avec beaucoup de poissons. Parce que ça, c'était son métier. C'est le métier par lequel il faisait nourrir sa famille. Parce qu'il était marié et il avait aussi d'enfants. Ce jour-là, la Bible dit, il est parti pécher. Pierre savait que pour pécher et avoir beaucoup de poissons, rien que la nuit. Vous savez, dans la nuit, les poissons montent au-dessus des eaux. Dans la nuit, les poissons ne sont pas sages. Tu peux attraper 2 ou 3 poissons avec ta main. Parce que la nuit, les poissons ne sont vraiment du tout pas sages. Pierre connaissait toutes ces tactiques. Ce jour-là, il est parti pécher. Mais la Bible dit, il n'a rien attrapé. Alors, le matin venu, la Bible dit, il est descendu de sa barque et il a attaché sa barque au bord du lac. Et il a pris ses filets, il a commencé à nettoyer. Moi, j'imagine ce jour-là, Pierre se disait au fond de lui, dès que je retourne à la maison, ma femme, peut-être, elle va avoir des arrière-pensées vers moi. Toi, tu es venu même ville aujourd'hui. Mais comment se fait-il que d'habitude tu viens avec les poissons aujourd'hui, tu n'as rien amené? À mon avis, tu es parti déposer ça chez ta maîtresse. Parce que les femmes sont comme ça. Parfois, 10 minutes de retard à la maison, ils t'appellent. Alors, Ozawapi, on te dit, mais tu es parti où? Ce jour-là, Pierre avait des soucis. Il disait aujourd'hui, moi avec maman Domingos, j'ai un problème. J'ai rien attrapé. Parce que d'habitude, il les ramenait à la maison. Mais ce jour-là, il n'a rien attrapé. Il pensait aussi à ses enfants. Il disait, mais comment je vais faire pour faire nourrir mes enfants?
Moi qui fais que de ça. Parce que c'était son métier. Vous savez, mes bien-aimés, moi je vais t'encourager. Peu importe ce que tu fais, fais-le. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Vous savez, il y a des gens qui choisissent de travailler. Tout travail procure l'abondance. Vous savez, à l'époque, quand on était en Afrique, un coordonné qui veut proposer une sœur. Croyez que être coordonné, c'est un péché. Aujourd'hui, ici, la même voiture que le coordonné roule avec, c'est la même voiture que les ministres roulent avec. C'est un métier. Tout travail procure l'abondance. Merci maman Passi. Parce que oui, effectivement, dans le billet, c'est le même billet. 10 euros. Ça ne sera pas que non, 10 euros coordonnés ou 10 euros livrés. C'est 10 euros. Ou 10 euros homme de chambre, ou 10 euros femme de chambre. Non, tout c'est 10 euros. C'est pour cela que tout travail qui se présente devant toi, fais-le. Car tout travail procure l'abondance. Pierre était un grand pêcheur. Il vivait de pêche. À mon avis, les gens sentaient un peu l'odeur des poissons quand Pierre sortait de son travail. Je connais un licencié, un professeur de mathématiques et d'anglais en Afrique. Un jour, il travaillait dans la voirie, on dit dans l'espace vert, la voirie. Et je disais, ici en Europe, c'est vrai, il n'y a pas de sous-métier. Et c'est vrai, il n'y a pas de sous-métier, mais il n'y a que des sauts gens. Pierre péchait. Mais la Bible dit, ces jours-là, ils n'ont rien attrapé. Mais Jésus maintenant nous dit, mais Simon, avance au milieu du lac. Tu prends ton filet. Jette maintenant à droite. Vous savez, quand Jésus te dit de faire une chose, il est dit avec précision. Il est dit avec vraiment précision. C'est pour cela même moi dans l'église, quand Dieu parle dans des prophéties, j'aime des précisions. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent vraiment souvent avec des faux messages. Dieu m'a dit dans l'église, il y a une femme qui a mal au ventre. Mais il y a beaucoup de femmes, il précise quelle femme. Il a mal au ventre. Surtout les hommes des faux serviteurs. Quand on arrive à la fin du mois, ils savent que les femmes ont toujours souvent mal au ventre. À la fin du mois, lorsqu'ils font leur système, voilà. Mais il y a une sœur qui a mal au ventre. Oh non. Il y a période, on a toujours mal au ventre. On a quoi ça me dit? Parle avec précision. Dieu parle avec précision. Dieu dit avec précision. Amen. C'est vrai. Dieu donna les précisions à Pierre. Avance au milieu. C'est au milieu qu'il a dit d'avancer. Et il dit maintenant jette le filet du côté droit. C'est Dieu qui a parlé. Maintenant écoutez la réponse de Pierre. Pierre il dit mais pasteur merci. Tu m'ordonnes de faire ça merci. Mais moi Pierre, j'ai péché toute la nuit. J'ai rien attrapé. J'ai dépassé sur mon intelligence. Pierre savait que la nuit, c'est le moment où on devait pêcher, avoir beaucoup de poissons. Expérimenté, vu son expérience, il a compté sur son expérience. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui comptent sur leur expérience. Moi je suis docteur. Moi, je suis un licencié. Moi, j'ai même un bac plus 40. Moi, j'ai un bac plus 60. Dieu n'a rien à voir avec ton expérience. Car l'expérience le plus meilleur, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens comptent sur eux-mêmes.
Vous savez, je connaissais une fille. Cette fille était très belle fille. Mais attention, hein, pas plus que ma femme. Alléluia. Ouais, parce qu'il y a des hommes, oui, mais pas plus que ma femme, pasteur. Parce que la femme la plus belle du monde, c'est ma femme. Pour moi, la femme la plus belle, c'est ma femme. Ce soir, la sanité, il faut s'amuser. La femme la plus belle du monde, c'est ta femme, frère. Et l'homme le plus beau du monde, c'est ton homme, maman Mélanie. Vieux Moreau, l'homme le plus beau du monde. Oui, c'est comme ça. Comme dans une église à Kinshasa, le pasteur a demandé dans l'église, il prêchait sur le mariage, sur le choix. Ils ont demandé dans une église, le pasteur a demandé quelle est la femme la plus belle dans l'église. Un frère a soulevé les doigts. Il dit, oh frère, réponds. Le frère a commencé à circuler dans toute l'église. Il était marié, hein? Il a circulé dans toute l'église. Il a regardé la femme qu'il voulait et la femme n'était pas là. Il dit au pasteur, Ayette. C'est qui? Mais sa femme était dans la salle. Tout le monde regardait, l'homme dit, et sa femme était honteuse dans le Seigneur. Non, frère, l'homme le plus beau du monde, c'est ton mari. Et la femme la plus belle du monde, c'est ta femme. Vous savez, vous connaissez le pasteur Wallo. Un jour, j'étais dans une conférence à Kinshasa. Et c'est lui qui était là. Le pasteur Wallo, c'est un albinos. Beaucoup de gens le connaissent. Il se leva dans la salle, il dit, je suis l'homme le plus beau du monde. Tout le monde regardait, mais vraiment, il dit, je suis l'homme le plus beau du monde. Les gens disaient, mais comment se fait-il que cet homme doit être le plus beau du monde? Il avait raison. Un homme doit compter sur lui-même. Amen. Amen. C'est la vérité. Cette fille